Bonjour à tous. En ce dimanche 17 mai, nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. Nous retrouverons un passage de l'Évangile selon Saint Jean, c'est-à-dire Jean chapitre 14, versets 15 à 21, que je vais vous commenter bien sûr avec plaisir. Dans le passage de l'Évangile retenu pour ce 6e dimanche de Pâques, Jésus fait deux déclarations très similaires à ses disciples. La première, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et la deuxième, un petit peu plus loin, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Que signifient ces deux affirmations? Quelle est leur portée pour notre vie? Bien, cela veut dire qu'aimer le Christ, cela implique de croire en lui, en recevant justement les commandements du Christ, et de garder ses commandements, c'est-à-dire en les mettant en pratique. Je ne peux pas dire « il me suffit de ceci ou cela », non. Rien ne suffit à l'amour, sauf l'amour. Et l'amour de Dieu ne peut pas être théorique, il doit être réel, concret, sinon c'est du vent. Par conséquent, si nous choisissons d'aimer le Christ en vérité, cela implique pour nous de croire en lui et de mettre vraiment en pratique, dans toute la mesure du possible, les commandements qu'il nous a donnés. Finalement, aimer le Christ en vérité, c'est lui consacrer notre vie. Si nous aimons le Christ en vérité, alors il va nous donner le meilleur. Ou pour être plus précis, nous serons en mesure de recevoir le meilleur de la part de Jésus. Jésus développe la chose après chacune des deux déclarations dont j'ai parlé au début de mon commentaire. La première, si vous m'aimez, déclare Jésus, vous garderez mes commandements, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. L'Esprit promis, le défenseur en question, c'est bien sûr l'Esprit Saint que Jésus enverra sur ses disciples au jour de la Pentecôte. Vous le connaissez, dit encore Jésus, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Autrement dit, si les disciples connaissent déjà l'Esprit Saint, c'est qu'ils sont déjà à son écoute, comme le dit Jésus. Et Jésus de préciser, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. En d'autres termes, les disciples sont déjà des familiers de l'Esprit Saint, puisqu'ils suivent Jésus, ils croient en lui, ils sont ses disciples. Pas étonnant dès lors que ce même Esprit Saint non seulement demeure auprès d'eux, mais que ce même Esprit Saint, promis, sera un jour en eux. L'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, sera bientôt en eux. Il va demeurer en eux. Et si nous aimons aussi Jésus en vérité comme eux, eh bien il habitera aussi en nous. La deuxième déclaration, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, dit Jésus. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, je me manifesterai à lui. Dans cette seconde déclaration, Jésus parle cette fois de son Père, la première personne de la Trinité, et de lui-même, la deuxième personne de la Trinité. Eh bien, si nous aimons en vérité le Christ, alors nous serons en mesure de bénéficier de l'amour du Père et du Fils. Et l'échange d'amour entre nous-mêmes et les deux premières personnes de la Trinité sera tel que Jésus peut dire dans un premier temps, « Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Or, le mot grec pour manifester est construit sur la racine de phainein, que l'on retrouve dans le mot français théophanie, qui signifie manifestation de Dieu, comme lorsque Dieu s'est révélé à Moïse au Sinaï, ou à Élie à l'Horeb, ou comme Jésus l'a fait devant Pierre, Jacques et Jean sur la montagne en étant transfiguré devant eux. En d'autres termes, cela veut dire que si nous aimons le Christ en vérité, nous vivrons nous aussi une théophanie. Mais tout se passera à l'intérieur. En effet, si nous regardons 2 versets plus loin, nous lirons que Jésus reprend ce même propos en réponse à une question de Jude, tout en le modifiant quelque peu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. C'est génial, puisque Jésus promet ici que Dieu le Père, ainsi que lui-même, Dieu le Fils, viendront habiter en nous. Finalement, si nous aimons le Christ en vérité, c'est le Dieu un et trine à la fois qui viendra habiter en nous.
la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cela ne se passera pas seulement une fois, mais cela durera aussi longtemps que notre amour du Christ est authentique. Et plus notre amour du Christ sera intense, plus notre vie sera donnée, plus la manifestation de Dieu en nous sera intense elle aussi. Bref, si nous aimons le Christ en vérité, Dieu habitera en nous. Notre cœur aura alors un avant-goût du paradis et nous serons peu à peu transfigurés par cette présence de Dieu en nous. Viens, Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour. Viens, Esprit Saint, aide-nous à aimer le Christ en vérité, en lui consacrant notre vie. Viens, Esprit Saint, fais que la présence de Dieu en nous nous transfigure peu à peu à l'image du Christ. Merci de votre attention. Bon temps pascal à tous. Bien sûr, prenez bien soin de vous et de vos proches et tenez bon dans la foi, l'espérance et la charité. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Et n'oublions pas, Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.